Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à utiliser l'Ajax en utilisant la commande fetch. Et le but, ça va être de créer une to-do list. Allez, on commence tout de suite. Pour ceci, ce qu'on va faire, c'est relativement simple. Nous allons commencer par faire une nouvelle page web. Ensuite, dans cette page web, nous allons vouloir récupérer le contenu d'une API. Donc, en utilisant, comme je vous l'ai dit, fetch. Hop. On va créer une fonction anonyme. On va dire que c'est une fonction. Ensuite, on va faire un fetch. Donc, à l'intérieur, c'est ce qui va faire notre requête Ajax. Donc, il faut juste lui renseigner une URL. Alors, on va prendre cette API qui permet de récupérer un élément dans la to-do. Et si par exemple, on enlève l'élément qui est l'ID, on obtient l'ensemble des éléments de la to-do. Ensuite, cette URL-là va être appelée et ça va renvoyer une promesse. Donc, comme c'est une promesse, et comme j'ai fait beaucoup de vidéos sur les promesses, vous n'avez plus qu'à l'utiliser comme tout ce que je vous ai appris avec les N et les catch. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez prendre votre API. Donc ça, c'est une URL que j'ai trouvée sur Internet que vous pouvez utiliser si vous voulez. Donc, c'est une API de test. Donc, vous faites .zen. Alors, pour utiliser fetch, il va falloir faire ça en deux temps. Donc, récupérer la response. Donc, la response, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse qui va être formulée par le serveur. Sauf qu'en plus de ça, fetch va rajouter des informations supplémentaires comme si ça s'est bien passé, quels sont les types d'erreurs. Ça va rajouter pas mal d'informations supplémentaires que vous n'avez pas forcément besoin si vous voulez l'afficher à l'écran. Mais vous êtes forcément obligé de passer par cette première étape. Donc, on va faire response. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de récupérer la data. Donc, c'est ce qui a été renvoyé par l'API. Donc, il y a juste à faire respond.json. Alors, vous pouvez utiliser d'autres formats si votre API répond autre chose. Moi, c'est une API qui répond en JSON. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a juste à retourner ceci, comme ceci. Et si je veux exploiter le contenu, il va falloir le faire dans un deuxième temps et utiliser un deuxième zen, comme ceci. Et là, vous pouvez mettre JSON, comme ceci, et on va faire un console.log de JSON. Et vous allez voir, on va récupérer le contenu. On va démarrer un serveur web, comme ceci. Donc, notre page a démarré. On va aller regarder dans la console. Donc, on va aller dans Network, comme ceci. On réexécute et on voit que mon fetch a été exécuté. Donc, on a bien récupéré des informations qui viennent de l'API. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé grâce à la console. Donc là, pour l'instant, on va juste se concentrer sur la réponse. C'est ça qu'on a reçu. Voilà. Si on va dans console, on affiche bien le résultat qui a été envoyé. Donc, nous, on va vouloir afficher ce contenu. Donc, une fois qu'on est là, on va revenir à notre code et on va l'afficher ici. Donc, pour afficher le contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un conteneur. Voilà. Les div, on va lui donner un ID. Donc, moi, par convention, je l'appelle toujours container, comme ceci. Là, on revient ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire function. Alors, il faut lui donner un petit nom, display to do, comme ceci, et on va lui passer un paramètre, donc to do, qui sera le JSON qui est ici. Donc là, on n'hésite pas à rechanger le nom, to do, comme ceci, et on va ensuite faire un document .get element by id, donc container, comme ceci. On va mettre ça dans une constante
on va appeler C, allez, container plutôt, on va le faire proprement, donc, container, et dans container, on va faire, alors, on va déjà faire un happen, on l'utilisera ensuite, on va créer un autre élément, donc un élément qui va contenir le titre. Donc, on peut faire const title égale document.create element de type, on va dire, non c'est un titre, donc on va dire h2. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire i.inert text et on va dire que c'est égal à todo. Là, il faut aller regarder dans la définition pour voir comment c'est défini. Donc le titre il est défini tout simplement par title. Donc on le récupère. On va faire todo.title. Ensuite, si vous avez compris le principe, c'est bien. Hop, donc on va l'afficher à conteneur et normalement, si on ne s'est pas planté à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir récupérer le titre. Donc là, on a bien évidemment oublié de lancer la fonction. Donc plutôt que console log, on fait display comme ceci et on a bien le titre. Après, on peut aller plus loin. Après, on peut créer d'autres éléments. Donc ensuite, je voudrais avoir une div qu'on va appeler content. Pareil, on va faire append. Voilà, on va pas appeler ça. On va appeler ça plutôt main. Et après sur le même principe on fait main.inert text égale et on va mettre le contenu. Ah oui, et comme j'affiche plus la console log, on va être obligé de revenir au basique, on va être obligé d'aller regarder directement dans le network. Voilà, et il n'y a pas d'autres informations très utiles. Bon, on va réutiliser le titre une deuxième fois, juste pour l'exemple. Donc, todo container main, comme ceci. Voilà, comme ceci, et on obtient bien notre élément, la todo. Allez, on va modifier un petit peu, et cette API, par exemple, si on ne met pas l'ID, ce qu'on va obtenir, c'est une liste de todo. Pour l'instant, on ne va pas toucher à ça, on va l'enlever parce que ça ne va plus fonctionner, et on va pouvoir voir que notre API nous renvoie un tableau. Comme ceci. Donc on a bien le tableau et on a tous nos éléments de notre API. Donc moi je voudrais afficher le contenu de ce tableau. Donc on revient ici et ce qu'on va faire c'est que là on va mettre todo avec un S pour dire qu'il y a plusieurs éléments et on va exécuter une boucle. Alors on pourrait utiliser soit for each ou on peut faire un for off. Donc là, on prend. Donc là, on dit que c'est todo et on exécute une constante qui s'appelle todo et vous allez voir, on va avoir l'intégralité de nos éléments. Voilà. Donc on pourrait faire un truc un petit peu plus propre. On pourrait rajouter par exemple une ligne de séparation. Donc pour une ligne de séparation, on va faire un hr. HR et l'élément il s'appelle HR. On va chercher midi à 14h, donc toujours sur le même principe, on va prendre HR et on va l'ajouter. Donc comme ceci, hop, et voilà, on a une ligne de séparation et là on a l'intégralité de notre to-do list. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!